Vous pensiez tout savoir sur Jean-Luc Reichmann? Détrompez-vous. Dans cette vidéo exclusive, découvrez la révélation bouleversante qui a ému toute la France. Après des années de silence, l'animateur préféré des Français brise enfin le tabou autour de sa vie privée. Mariage secret, amour de toujours, choix de discrétion, nous vous dévoilons l'envers du décor loin des caméras et des plateaux télé. Préparez-vous à être surpris, touché, inspiré. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des coulisses de vos stars favorites et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines révélations exclusives. Cliquez sur la vidéo et entrez dans l'intimité d'une icône de la télévision comme vous ne l'avez jamais vue. Pendant plus de 3 décennies, Jean-Luc Reichmann a illuminé les écrans de télévision français, devenant une figure incontournable du paysage audiovisuel. Animateur vedette des 12 coups de midi, acteur engagé dans la série policière, Léo Mattei, Brigade des mineurs, voix emblématique de la radio et homme au charisme indéniable, il a su conquérir le cœur des téléspectateurs grâce à sa gentillesse naturelle, son humour bienveillant et son professionnalisme irréprochable. Pourtant, au milieu de cette exposition médiatique intense, une part de lui est toujours restée dans l'ombre. Sa vie amoureuse. Jean-Luc Reichmann est un homme pudique. Rarement, voire jamais, il ne s'est livré dans les médias sur ses sentiments, ses relations intimes ou son quotidien familial. Contrairement à d'autres personnalités publiques qui affichent volontiers leur couple, leurs vacances ou leurs moments de tendresse sur les réseaux sociaux, lui a toujours cultivé un jardin secret. « Ce qui est à moi n'appartient pas au public », affirmait-il dans une interview il y a quelques années, esquivant habilement une question sur son éventuel mariage. Et pourtant, contre toute attente, c'est ce silence de plusieurs décennies que l'animateur a décidé de briser le 28 juin dernier. Ce jour-là, alors que ses fans s'attendaient à une publication anodine sur ses tournages ou un hommage à une émission culte, Jean-Luc a publié une photo bouleversante sur ses réseaux sociaux. On le découvre en costume clair, souriant, le regard tourné vers l'avenir, la main délicatement posée sur celle d'une femme. À ses côtés, celle qui partage sa vie depuis 20 ans, Nathalie Lecoultre. En légende, ces quelques mots, sobres mais puissants. Il est temps de vous dire la vérité, j'ai dit oui à l'amour de ma vie. En quelques instants, les réseaux sociaux s'enflamment. Les messages affluent, les cœurs se multiplient, les commentaires de soutien et de félicitations remplissent les fils d'actualité. Personne ne s'y attendait. Jean-Luc Reichmann, si réservé, si discret, venait d'annoncer à des millions de Français qu'il venait de se marier. Mais au-delà de la surprise, c'est l'émotion qui domine. Car à travers cette annonce, ce n'est pas seulement une union que l'animateur partage, c'est un pan entier de sa vie qu'il ouvre au grand public. Les réactions ne se font pas attendre. De nombreux téléspectateurs, touchés par cette déclaration intime, saluent la beauté du geste. Enfin, un couple qui ne cherche pas à faire le buzz, mais qui s'aime simplement, écrit une internaute. C'est la preuve qu'on peut être célèbre et garder l'essentiel pour soi, ajoute un autre. Sur les plateaux télé, les chroniqueurs s'interrogent « Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a poussé Jean-Luc à sortir du silence ?» La réponse se trouve sans doute dans la profondeur et la longévité de cet amour discret qu'il a entretenu avec Nathalie Lecoultre, une femme aussi talentueuse que discrète. Nathalie, autrice, scénariste et directrice artistique, est depuis longtemps l'ombre lumineuse de Jean-Luc. Ensemble, ils ont créé, travaillé, bâti des projets communs comme Léo Mattei. Elle est sa partenaire professionnelle, mais aussi sa complice, sa confidente, son pilier. Pourtant, elle n'est jamais apparue dans les magazines, ne s'est jamais exprimée publiquement sur leur couple. Leur force, c'est le silence partagé, la confiance absolue, la discrétion choisie. Pendant plus de 20 ans, ils ont formé un couple exemplaire, loin des scandales et des projecteurs. Une famille recomposée de 6 enfants, des projets à 4 mains, des épreuves surmontées dans l'intimité. Et surtout, un amour qui n'a cessé de grandir. Mais alors, pourquoi cette annonce aujourd'hui? Pourquoi cette décision de révéler au monde entier leur mariage? Peut-être parce que le temps est venu, parce que Jean-Luc, à 63 ans, souhaite désormais célébrer publiquement ce qui, en privé, l'a toujours guidé. Dans une interview exclusive diffusée quelques jours après l'annonce, Jean-Luc déclare « J'ai toujours pensé que l'amour devait se vivre à 2, pas sous le regard des autres. Mais aujourd'hui, je veux que le monde sache à quel point je suis fier d'elle, fier de nous. » Ces mots simples, mais chargés d'émotion, témoignent d'une volonté nouvelle. Assumer pleinement ce bonheur longtemps gardé secret, sans crainte du jugement, sans peur de perdre cette bulle si précieuse. En brisant le silence, Jean-Luc Reichmann ne tourne pas une page, il en ouvre une nouvelle. Celle d'un homme accompli, à la fois professionnellement et personnellement, qui n'a plus rien à cacher et qui choisit l'authenticité. Un message fort, dans une époque où l'amour est parfois affiché plus qu'il n'est vécu. Avec cette révélation, l'animateur préféré des Français nous offre une leçon de pudeur, de fidélité et de vérité.
Pour comprendre l'ampleur de la révélation de Jean-Luc Reichmann, il faut remonter 2 décennies en arrière. À une époque où l'animateur s'imposait déjà comme l'un des visages les plus familiers du paysage audiovisuel français, il vivait aussi, loin des caméras, une rencontre décisive. C'est au tournant des années 2000 qu'il croise la route de Nathalie Lecoultre, une femme de l'ombre, créative, discrète, passionnée de scénario, de mise en scène et de narration visuelle. Elle n'est pas seulement l'amour de sa vie, elle devient aussi sa partenaire artistique la plus fidèle. Leur relation n'a rien d'un coup de foudre explosif, digne des magazines People. Elle se construit lentement, patiemment, dans un quotidien fait de dialogues, de regards complices et d'une passion commune pour les histoires. Tous deux amoureux des mots, des images et du public, ils partagent de bien plus que des sentiments. Ils partagent une vision. Très tôt, Nathalie devient co-scénariste et directrice artistique de plusieurs projets portés par Jean-Luc, notamment la série Léo Mattei, Brigade des mineurs, qu'ils développent à 2. Cette œuvre télévisuelle, très engagée, est à l'image de leur union, sincère, pudique, mais puissante. Malgré leur proximité professionnelle, ils ne s'affichent jamais ensemble dans les médias. Aucun gala, aucun tapis rouge, aucune interview croisée. Ce silence médiatique n'est pas le fruit du hasard, mais un choix mûrement réfléchi. Nous avons toujours voulu protéger notre couple. C'était notre trésor, notre force. L'exposer aurait été comme le fragiliser, confiera Jean-Luc bien plus tard. Dans une époque où la vie privée des célébrités est étalée en une des tabloïds, cette décision paraît presque révolutionnaire. Le couple mène une vie loin du tumulte parisien. Ensemble, ils élèvent une famille recomposée de 6 enfants dans une maison où l'amour rime avec respect. La présence de Nathalie dans l'ombre de Jean-Luc n'est jamais vécue comme un effacement. Bien au contraire. Elle est l'architecte de nombreux moments clés de la carrière de l'animateur. Elle relit ses textes, coécrit ses dialogues, imagine ses costumes pour la série et le soutient dans les moments d'incertitude. Loin de vouloir voler la vedette, Nathalie est cette femme rare qui choisit de grandir dans l'ombre pour permettre à l'autre de briller. Et Jean-Luc ne s'y trompe pas. À plusieurs reprises, lors de discours de remerciements ou en coulisses des tournages, il glisse des mots à son intention. Jamais grandiloquent, mais toujours sincère. « Merci à celle qui sait tout de moi et qui m'aime quand même », avait-il dit un jour en fin d'enregistrement, ému. Peu de spectateurs savèrent de qui il parlait. Aujourd'hui, tout prend sens. Leur complicité est palpable. Lorsqu'on les voit travailler ensemble, il suffit de quelques regards pour se comprendre. Jean-Luc, souvent enjoué, parfois survolté, trouve en Nathalie un ancrage. Elle tempère, structure, ajuste. Lui donne vie, dynamise, éclaire. Ils sont complémentaires à tous les niveaux. Cette alchimie, rare et précieuse, est le fondement même de leur union. Elle est aussi ce qui leur a permis de traverser les tempêtes. Car oui, comme tous les couples, ils ont connu des épreuves. Des défis professionnels d'abord. Dans un univers télévisuel en constante évolution, où rien n'est jamais acquis, ils ont dû se réinventer, affronter les critiques, parfois défendre leurs projets bec et ongles. Mais aussi des défis personnels. Concilier famille nombreuse et carrière, vivre avec la notoriété, faire face aux absences liées au tournage. Et pourtant, à chaque étape, c'est ensemble qu'ils ont avancé. Leur secret, le dialogue, le respect mutuel, l'humour et une indéfectible confiance l'un dans l'autre. Jean-Luc aime raconter cette anecdote. Un soir, après une journée difficile, il rentre abattu. Il doute de lui, pense arrêter un projet. Nathalie le regarde puis lui dit simplement « Je ne t'ai jamais vu reculer face à l'adversité. Ne commence pas ce soir ». Ces quelques mots, selon lui, ont tout changé. Elle a su, en une phrase, le remettre debout. Ce genre de soutien invisible est souvent ce qui fait la différence entre une relation de façade et un amour véritable. Dans le cas de Jean-Luc et Nathalie, il ne fait aucun doute qu'ils partagent plus qu'un quotidien. Ils partagent une philosophie de vie, une foi commune dans les choses simples, les liens profonds, les engagements durables. Rien n'a jamais été superficiel entre eux. Aujourd'hui, le choix de rendre leur amour public n'est pas un reniement de cette discrétion passée, mais un hommage. Une manière de dire « Nous avons vécu cachés, mais heureux ». Désormais, nous voulons aussi partager notre joie. Parce que l'amour n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et dans un monde souvent cynique, cet exemple discret et sincère est un souffle d'espoir. 20 années d'amour, de complicité et de discrétion. 2 décennies d'une vie partagée dans l'ombre du tumulte médiatique. Et puis, soudain, cette annonce inattendue, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre se sont mariés. Une décision qui, à première vue, aurait pu surprendre tant leur couple semblait s'accommoder parfaitement du non-dit, du secret, de cette pudeur qui les caractérisait. Pourtant, ce mariage est loin d'être une simple formalité. Pour Jean-Luc, il symbolise un tournant, un acte profond, presque philosophique. On n'avait pas besoin de papier pour s'aimer. Mais aujourd'hui, j'ai voulu graver quelque chose dans le temps. J'ai voulu dire à Nathalie devant le monde ce que je lui dis chaque matin. Je te choisis encore.
Ces mots, confiés dans une interview accordée à un magazine spécialisé dans les arts et la télévision, ont résonné comme un écho sincère aux émotions que des millions de Français ont ressenties en découvrant la photo du mariage. Et quel mariage! Loin du faste habituel des unions people, la cérémonie s'est tenue dans l'intimité la plus totale, dans un cadre champêtre, entouré d'amis proches, d'enfants et de quelques confidents qui les ont accompagnés depuis leur début. Pas de flash des paparazzi, pas de publications vendues à la presse, juste une journée de douceur, de rire, de regards échangés, de souvenirs partagés. Une journée à leur image, authentique, chaleureuse, profondément humaine. Ce choix d'une célébration en petit comité est révélateur d'un état d'esprit. Jean-Luc Reichmann est arrivé à un moment de sa vie où l'essentiel prime sur l'accessoire. À 63 ans, fort d'une carrière dense et respectée, il regarde derrière lui avec fierté, mais surtout, il regarde devant lui avec sérénité. Ce mariage n'est pas un aboutissement, c'est une continuation. Un renouvellement des vœux de l'âme, une main tendue pour avancer ensemble vers le reste de la vie. Ce désir de ralentir, de vivre pleinement chaque instant, est d'ailleurs un leitmotiv que l'animateur évoque de plus en plus souvent. Entre deux tournages ou en coulisses des 12 coups de midi, il partage volontiers son envie de consacrer davantage de temps aux siens. Avant, je courais après le temps. Aujourd'hui, je le savoure. Et quoi de plus précieux que de savourer ce temps avec celle qui m'a toujours soutenu. Ce mariage est aussi un acte de reconnaissance. Jean-Luc n'a jamais oublié d'où il venait, ni ceux qui l'ont aidé à devenir l'homme qu'il est. Nathalie, dans l'ombre, a joué un rôle essentiel. Il raconte d'ailleurs, avec une tendresse non dissimulée, comment elle l'a aidé à traverser ces moments de doute, ces périodes de fatigue, les critiques parfois acerbes du monde médiatique. Elle a toujours cru en moi, même quand moi je doutais. Elle a vu en moi ce que parfois je ne voyais plus. Alors aujourd'hui, je veux que le monde sache combien je lui dois. Ce geste public de mariage, dans son apparente simplicité, est donc un acte profondément symbolique. Il vient sceller une histoire d'amour construite sur la durée, à l'abri du bruit et des éclats, mais jamais à l'abri de l'intensité. Car ce que Jean-Luc et Nathalie partagent d'est fort, solide, enraciné. Et c'est précisément cette stabilité qui les a portés jusqu'à ce jour unique. Les enfants du couple, tous présents à la cérémonie, ont été les premiers à saluer cette union. Ils ont lu des textes, échangé des souvenirs, évoqué des instants de vie simples mais fondateurs. L'un d'eux, ému, aurait dit à son père « Papa, tu nous as appris que l'amour ne fait pas de bruit, mais qu'il laisse des traces. » Une phrase qui résume parfaitement la philosophie de Jean-Luc Reichmann, devenu au fil des années bien plus qu'un animateur, un repère. Dans un monde où tout semble éphémère, leur histoire donne une leçon de fidélité. Elle rappelle qu'il existe encore des relations solides, construites sans projecteur, qui résistent aux épreuves du temps. Elle rappelle qu'on peut être une célébrité, vivre dans la lumière et protéger ce qu'on a de plus précieux, l'amour. Ce mariage a aussi été l'occasion pour Jean-Luc de s'interroger sur la suite. S'il ne parle pas de retraite, il évoque volontiers une transition. Il souhaite écrire davantage, produire, mettre en lumière d'autres talents. Et pourquoi pas explorer d'autres formes d'expression artistique. Et toujours avec Nathalie, bien sûr, nous avons encore tant de choses à dire ensemble. Ce mariage, c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure. Le mariage de Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre ne marque pas une fin, mais bel et bien un nouveau départ, à l'âge où beaucoup songent à lever le pied. Pour Jean-Luc, il ne s'agit pas de ralentir, mais de réorienter son énergie. Après avoir construit une carrière exceptionnelle, il souhaite désormais consacrer davantage de temps à ce qui a toujours été son moteur profond. Les émotions humaines, les récits sincères, les valeurs fortes. Et surtout, l'amour partagé au quotidien avec celle qui a changé sa vie. Dans les semaines qui ont suivi l'annonce de leur union, plusieurs collaborateurs ont témoigné de la transformation subtile, mais visible de Jean-Luc. Il est toujours aussi pro, toujours aussi souriant, mais il a un éclat différent dans les yeux. Comme s'il était plus apaisé, plus aligné avec lui-même, raconte un membre de l'équipe des 12 coups de midi. Une paix intérieure semble désormais habiter l'animateur, comme s'il avait enfin réconcilié ces deux mondes, celui de la scène et celui de son intimité. Cette harmonie nouvelle se reflète dans ses projets futurs. Jean-Luc ne cache pas son envie de redéfinir ses priorités. Il continue bien sûr à animer son émission quotidienne avec la même énergie et la même bienveillance qui ont fait son succès, mais il aspire à développer des projets plus personnels, souvent en collaboration avec Nathalie. Ensemble, ils planchent actuellement sur une mini-série inspirée de faits réels sur le thème de la résilience. Un sujet qui leur tient particulièrement à cœur. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est du sens. On veut raconter des histoires qui touchent les gens, qui les aident à croire encore aux liens solides, aux valeurs humaines, à l'amour durable. Ce besoin de se recentrer sur l'essentiel ne date pas d'hier. Depuis plusieurs années déjà, Jean-Luc Reichmann mène des combats silencieux,
notamment en faveur de la protection des mineurs, de la lutte contre le harcèlement scolaire et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Dans toutes ces causes, Nathalie est à ses côtés, comme toujours. Leur duo, désormais officialisé par le mariage, devient une véritable force créative et sociale. Non seulement ils partagent une vie privée apaisée, mais ils portent ensemble des projets qui ont un impact concret. Leur complicité dépasse le cadre intime pour devenir un modèle, un exemple rare de partenariat sentimental et professionnel à la fois. Mais derrière cette réussite, il y a aussi une grande humilité. Jean-Luc n'oublie pas d'où il vient. Il parle souvent de ses débuts modestes, de ses erreurs, de ses doutes. C'est peut-être ce qui le rend si attachant auprès du public. Ce n'est pas une star inatteignable. C'est un homme que chacun pense pouvoir croiser au coin de la rue. Un visage familier qui rassure. Et désormais un homme qui ose parler d'amour sans faux semblant. Il faut du courage, surtout pour une personnalité aussi exposée, pour dire haut et fort que l'on est amoureux, que l'on a trouvé son équilibre dans l'autre, et que ce bonheur mérite d'être partagé. Dans un monde où la superficialité règne, cet aveu simple devient un acte fort. Il inspire, il bouleverse, il touche parce qu'il est vrai. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. Des couples anonymes remercient de Jean-Luc pour cette démonstration d'amour mature. Des jeunes lui écrivent pour lui dire qu'il redonne foi en la durabilité des sentiments. Certains internautes vont même plus loin. Grâce à lui, j'ai eu envie de demander ma femme en mariage après 15 ans de vie commune. D'autres, enfin une star qui nous montre qu'on peut s'aimer longtemps sans jamais s'user. Ce rayonnement va bien au-delà de la télévision. Jean-Luc Reichmann devient, presque malgré lui, un ambassadeur de l'amour vrai, celui qui se construit sur la durée, sans tapage ni scandale. Et cela, dans une société en quête de repères affectifs, résonne avec une force particulière. À 63 ans, il ne s'agit pas pour lui de tirer sa révérence, mais d'écrire un nouveau chapitre. Un chapitre fait de liberté, de création, de sérénité. Et surtout, un chapitre à deux. Nathalie Lecoultre, qui a longtemps travaillé dans l'ombre, devient désormais une présence affirmée. Non pas pour prendre la lumière, mais pour la partager avec celui qu'elle aime. Leur histoire, dans sa simplicité et sa profondeur, nous rappelle une vérité essentielle. L'amour n'a pas besoin d'être crié pour exister. Il a besoin de patience, de respect, d'écoute et surtout de sincérité. En choisissant de se marier après 20 ans de vie commune, Jean-Luc et Nathalie nous offrent bien plus qu'une belle image. Ils nous offrent une leçon de fidélité et d'espoir. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre attention comptent énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, ému ou inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Nous lisons chacun de vos messages avec attention. Pensez aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations, interviews exclusives et histoires inédites de vos célébrités préférées. Activez la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée et suivez-nous dans les coulisses des personnalités qui font vibrer la France. À très vite pour un nouveau moment d'émotion et de vérité.